Bonjour à toutes et à tous. Alors, excusez-moi pour le retard, j'avais une rencontre juste avant et évidemment, au moment de me connecter, mon ordinateur n'avait plus de batterie. Donc, je suis repassée sur le téléphone, donc c'est pour ça que vous me voyez en angle un petit peu comme ça. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 12e jour de gratitude. Donc, ça y est, on a dépassé la moitié. Alors, si vous nous prenez en cours de route, faites-moi un petit coucou. Je vous rappelle que ce défi que j'ai commencé le 1er décembre pour les 2 ans de Maman sans tabou, inspiré par la 12e mère de clan, celle qui glorifie. Donc, ce défi, en fait, est basé sur les chakras. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour sur le chakra du cœur. Alors, je vais, comme d'habitude, rappeler le chakra du cœur, qu'est-ce que c'est. Alors, comme vous vous en doutez, c'est situé ici dans la poitrine, les poumons, le cœur. Donc, quand on veut ouvrir le cœur, c'est aussi lié au système respiratoire. Donc, quand on veut ouvrir le cœur, c'est bon de faire des mouvements comme ça d'ouverture du sternum. C'est le chakra de l'amour de soi, de l'amour des autres, aimer et être aimé. Le chakra des relations, de l'équilibre, lié au toucher. Comme j'expliquais, le toucher, c'est très important pour montrer son amour et recevoir aussi de l'amour. Et dans notre développement, c'est le chakra lié justement aux jeunes adultes que nous sommes, donc qui est souvent la période où on a ses premiers amours et aussi ses premiers chagrins d'amour. Alors aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais qu'on pratique en fait, la gratitude pour les gens qu'on aime moins, les gens qui nous ont fait du mal et toutes les peines d'amour qu'on a pu avoir. C'est moins évident. Les deux jours précédents, on a remercié pour la sensation d'amour, les gens qui nous aiment, le fait d'être aimés. Là, on va toucher à quelque chose d'un petit peu plus difficile, mais c'est ça qui est merveilleux en fait avec la gratitude, c'est que ça nous amène à changer notre regard sur les choses et à comprendre qu'il y a un cadeau derrière chaque chose qui nous arrive dans la vie. Mon amie Hélène Dastou, elle dit un cadeau mal emballé ou un cadeau caché en fait. Et quand on apprend à remercier aussi pour les choses difficiles qui nous sont arrivées, on finit par voir en fait qu'il y avait du positif aussi dans ce qui est arrivé. Moi là tout de suite ce qui monte quand je vous partage ça, c'est la plus grosse peine d'amour que j'ai vécue. C'était en 2008, après une relation de 2 ans et demi avec un homme avec qui je pensais passer le reste de ma vie. Le premier homme d'ailleurs avec qui je me suis imaginée avoir des enfants. Et quand ça s'est terminé, le monde s'est écroulé autour de moi. Ça a été très difficile. Et en même temps, c'est ça qui m'a fait faire une thérapie. Et c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, pas parce que j'avais des problèmes ou tout ça, mais depuis toujours, en fait, je m'intéresse au développement personnel, je me pose des questions, qui je suis, pourquoi je suis là. Il y avait des choses chez moi que j'avais envie d'améliorer, peut-être des travers dans ma famille que je ne voulais pas répéter. Donc, en fait, cette thérapie est arrivée à point nommé. Ça m'a permis de guérir beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. Et justement, parce qu'on est dans le chakra du cœur, la thérapeute, elle m'avait donné un livre. Alors, je ne me rappelle plus le titre exact, mais c'était quelque chose comme S'aimer soi-même. Et elle m'a dit, tiens, tu vas lire ça, ça va te faire du bien. Puis, il y avait aussi des exercices pratiques. Puis, ça m'avait beaucoup surprise parce que j'étais comme, je m'aime. Il me semble que je m'aime, que j'ai une bonne opinion de moi, que... Et en fait, en lisant le livre, je me suis dit, waouh, ça a été vraiment écrit pour moi. Donc, elle avait vraiment mis le doigt sur le problème. En fait, c'est que parce que j'avais mis plein de protections, j'avais pas forcément reçu de l'amour ou en tout cas assez d'amour quand j'étais plus jeune. Il y avait eu des sentiments, des blessures de rejet, d'abandon, de trahison. J'avais pas forcément une si bonne image de moi ou un si bon amour pour moi. Et donc, dans mes relations avec les hommes, ça paraissait aussi parce que je n'osais pas forcément m'ouvrir complètement, me montrer vulnérable. Et puis, c'est comme ça, en fait, que j'ai perdu celui que je pensais être l'homme de ma vie. Donc,
là où je veux en venir, c'est qu'en fait, ça a été un moment très douloureux, mais ce chagrin d'amour m'a permis, comme je disais, de faire une thérapie, d'apprendre à mieux me connaître. Ça a même changé ma carrière professionnelle. J'ai pris une toute autre orientation. Donc, ça m'a vraiment permis de revenir à moi. Donc, c'est ça un petit peu que je veux vous montrer aujourd'hui. Puis récemment aussi, j'ai eu une altercation avec une femme dans un cercle de parole dans lequel je suis depuis très longtemps. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de la remercier parce que ce qui s'est passé a fait bouger des choses dans le cercle. On a remis des choses à plat. On s'est dit des choses qu'on s'était jamais dites pendant ces 2 ans-là. Et moi, elle m'a beaucoup fait travailler sur moi. Elle m'a fait réaliser plein de choses. Et puis, sur une autre des femmes dans le cercle qui était présente lors de notre altercation aussi. Donc, j'ai envie de lui dire merci. Merci, Brigitte. Même si je ne te porte pas dans mon cœur parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, que chez toi viennent me chercher. Je te remercie d'être qui tu es parce que tu me fais avancer, tu me fais grandir. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va travailler aujourd'hui avec un exercice qui est l'exercice du pardon. Ça consiste à se pardonner soi-même pour le mal qu'on s'est fait, à se pardonner soi-même pour le mal qu'on a fait aux autres et à pardonner aux autres pour le mal qu'ils nous ont fait. Voilà. Alors, on peut travailler ça de différentes façons, notamment avec des mantras. Moi, j'aime encore revenir dans le corps et le travailler en visualisant, en fait, une situation dans la tête et en revenant dans les sensations. Donc, on va commencer par fermer les yeux, prendre une bonne inspiration, une bonne expiration. Et là, pensez à une situation où vous vous êtes fait du mal à vous-même. Vous vous êtes jugé. Vous n'avez pas respecté vos limites. Vous vous êtes critiqué fortement. Vous vous êtes senti coupable pour quelque chose que vous avez fait ou dit. Ça peut être un épisode de mom rage envers vos enfants. Hein, parce que même si c'est envers votre enfant, la colère, elle est quand même aussi dirigée contre vous. Hein. Vous êtes senti coupable après, vous êtes jugé. Donc pensez à quelque chose comme ça. Vous avez dit oui quand vous vouliez dire non. Vous n'êtes pas respecté. Et ressentez dans le corps ce qui se passe quand vous évoquez ce souvenir de mal envers vous-même. Peut-être une contraction, une tension. Et respirez là-dedans, accueillez ce qui est là. Et maintenant, vous pouvez dire, je me pardonne de m'être fait du mal, de m'être critiqué, de ne pas avoir respecté mes limites, d'avoir dit non quand je voulais dire oui, ou d'avoir dit oui quand je voulais dire non, de ne pas m'être écouté. Je me pardonne. Et ressentez ce que ce pardon envers vous-même crée comme sensation dans le corps. Et puis maintenant, pensez à un moment où vous avez fait du mal à quelqu'un d'autre. Que ce soit par vos mots, vos gestes. Un ancien amour que vous avez quitté, à qui vous avez causé beaucoup de chagrin. Un
Un enfant que vous avez peut-être grondé un peu trop fort. Des mots durs que vous avez eus envers votre conjoint. Et encore, ressentez ce que ça provoque en vous. Et pardonnez-vous. Pardon, Anne, d'avoir crié sur Sophie l'autre soir. Pardon, Sophie, d'avoir crié sur toi. Et ressentez dans votre cœur ce que ce pardon provoque. Et enfin, pensez à une personne qui vous a fait du mal. Sentez ce que ça provoque dans le corps de se remémorer cet instant et pardonnez. Je te pardonne, Brigitte, pour les mots durs que tu as eus envers moi. Sentez l'ouverture dans votre cœur. Voilà. Exercice du pardon. Alors un autre exercice que j'aime beaucoup aussi pour remercier ces moments où on a été... comment dire, pour apprendre en fait à ouvrir son cœur et à voir du beau dans tout, c'est de développer l'amour universel. Alors, quelque chose que j'ai fait récemment avec Hélène Dastou, c'était de penser à quelqu'un ou quelque chose qu'on n'aime pas. Et ressentir, hein, quand on pense à cette... Alors moi, j'avais pensé à une mouche. Vous avez dit n'importe quelle créature terrestre que vous n'aimez pas. Moi, c'était la mouche qui m'était venue. De penser aussi à quelque chose, parfois à un moment où on a mal agi, une personne qu'on a blessée, etc. Et en fait, en pensant à cette chose, de se dire que, d'essayer de voir en fait qu'il y a quand même quelque chose de positif là-dedans. Et je me rappelle quand j'ai pratiqué ça, après j'ai fait des recherches sur la mouche et en fait, je me suis rendu compte à quel point elle est utile finalement. Elle a vraiment son utilité, elle a sa place dans la création, dans le monde. Et ça a complètement changé mon regard sur la chose. Donc, c'est aussi important, en fait, de remercier les gens qu'on n'aime pas, les choses qu'on n'aime pas. Ouais, vraiment, parce qu'elles nous apportent quelque chose. Et souvent, en fait, quand on n'aime pas quelqu'un, quand on a peur de quelqu'un, quand on a du mépris pour quelqu'un, souvent, c'est qu'il y a une part de méconnaissance. Hein, comme moi avec la mouche. Ben, je sais que, par exemple, dans ce qui s'est passé avec Brigitte, il y a eu du jugement de ma part, il y en a eu de la sienne. Et souvent, le jugement, c'est parce qu'en fait, on interprète, mais je ne connais pas tout d'elle, de son histoire. Et peut-être que si je la connaissais plus, en fait, je me rendrais compte qu'elle aussi, elle est aimable. Voilà. Donc, c'est à ça que je vous invite. Donc, pensez à une personne vraiment ou une chose que vous n'aimez pas. Et remerciez-la d'exister. Merci aux mouches d'exister. Même si elles me font bzz bzz dans les oreilles. Merci à Brigitte d'exister. Même si tout en elle m'active. Merci aux personnes qui m'ont fait du mal. Parce qu'elles m'ont permis de grandir. Merci. Voilà. Et vous pouvez repenser aussi à... Je parlais au début de chagrin d'amour, une très grande peine que vous avez eue. Ça peut être une fausse couche, la perte d'un enfant, la perte d'un parent, une relation amoureuse qui s'est terminée. Et de repenser à cet événement et d'avoir de la gratitude pour toutes les leçons apprises, pour tout ce que
ce que ça vous a apporté, parce que ça vous a transformé. Et puis pour conclure, je voudrais vous laisser sur cette phrase que j'ai entendue de Marie-Josée Tardif, mais je pense qu'elle est originellement de Jean Leloup, qui est « S'aimer soi-même, c'est dire la vérité à soi et aux autres en tout temps. » S'aimer soi-même, c'est dire la vérité à soi et aux autres en tout temps. Je vous laisse méditer là-dessus et ça fait... je me rends compte en fait, en vous le lisant, je voulais terminer là-dessus, mais je me rends compte maintenant que ça fait le lien parfaitement avec les 3 prochains jours de ce défi où on va travailler le chakra de la gorge. Donc, il y a vraiment un lien entre la vérité, se dire la vérité et l'amour de soi. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me regarde, je ne sais pas qui c'est, merci beaucoup. Et on se retrouve demain à midi. Bye bye.